Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour un message intemporel et collectif, donc prenez les messages uniquement s'ils résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez actuellement. Oh, le jugement, l'éveil. Est-ce qu'il y a une compréhension un peu fulgurante ou le retour d'un passé qui vous perturbe? Le retour d'un passé pour voir si vous avez bel et bien compris la leçon ou pour faire le bilan aussi, pourquoi pas, d'une situation. On va aller voir ça. Tirage en croix. Ouais, tirage en croix. C'est parti. On a avec cet éveil, s'il vous plaît. Ouais, on parle du passé, là, 6 de coupe. Une situation du passé à laquelle vous pensez, vous ruminez, qui impacte en tout cas un peu votre humeur ou votre vie au présent. 7 d'épée. Pourquoi 7 d'épée? Un roi de bâton. Est-ce qu'il y a ici une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, très magnétique, très attirant, qui plaît généralement dans les bâtons, qui cache des choses, qui est secret ou qui vous a potentiellement trahi? Reine de bâton. Vous essayez en tout cas au présent de gagner, de regagner confiance en vous, d'être dans l'action, de mettre votre énergie, de diriger votre énergie pour vous-même, pour vos projets, pour votre propre expansion, pour qu'elle soit matérielle, financière, ou simplement, entre guillemets, énergétique ou émotionnelle. Vous essayez de ne pas y penser, de ne pas penser à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Impératrice. Impératrice. Elle a blessé votre féminin sacré. Elle y est allée un peu fort, visiblement. Est-ce qu'on parle d'une blessure au sein d'un couple, au sein d'une union? Ça peut être au sein de la famille, ça peut être une maman, ou ce qui peut représenter une maman pour vous. Une blessure donc dans la maternité, une blessure dans une union, une blessure dans un projet de cœur qui vous tenait vraiment à cœur, une blessure dans une grossesse, en lien avec une grossesse de bébé, grossesse de projet. Ouais, c'est quelqu'un qui dit, soit qui cache ici ses blessures, ses émotions, ouais, qui est plutôt flou, qui était, c'est le passé ou qui est. Peut-être que ce que vous regrettez, c'est une situation du passé, pas forcément comment dire, vous êtes peut-être encore en contact avec cette personne, c'est ça que je veux dire. Ce que vous devez laisser, c'est la justice inversée. Délaisser ce fardeau mental de l'injustice, cette blessure de l'injustice. Est-ce que cette personne a mal jugé votre potentiel de créativité, votre potentiel créateur, votre potentiel
de gestion de projet. On peut parler aussi dans le cadre de professionnel ici, pourquoi pas. Un manager ici qui ne vous a pas confié un job pour lequel vous étiez fait, pour lequel vous étiez faite. Vous aviez complètement les compétences avec l'impératrice et ça ne s'est pas fait. Et ça s'est pas fait de manière pas très juste, pas très, comment dire, honnête. Entre la lune inversée et le 7 d'épée. Ouais. On vous demande ici de lâcher ce fardeau. De lâcher cette lourdeur ici que vous avez par rapport à cette injustice. Ce que vous avez vécu comme injustice. Adressez-le en thérapie si vous le souhaitez, par exemple, si c'est beaucoup trop lourd. Et sinon, en fonction de vos préférences et de vos pratiques, par la méditation, par l'EFT, il y a plein de petites d'outils. Je vais dire petits, non pas forcément petits, d'outils. Le MDR, la kinésio, peu importe. Pour libérer en fait. Libérer l'émotionnel, pourquoi pas libérer le corps si ça s'est ancré dans le corps. Ouais. S'il y a quelque chose à exprimer ici, exprimez-le. Avec la prêtresse, la grande prêtresse. Ne restez pas dans le silence. Exprimez-vous. Exprimez votre sensation d'injustice. Ok. Oh, ok. La résultante possible ici, c'est que l'abondance, la récolte de vos résultats sera beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Peut-être que ça vous semble insurmontable à l'heure actuelle, mais ça ne vous demandera pas énormément d'efforts. 8 de denier inversé. Et avec le 9 de denier, évidemment, on parle de récolte, d'abondance. Pourquoi pas de célibat? Pourquoi pas? Peut-être qu'ici, il y a une union ici à couper. Parce que dans cette union, votre féminin sacré ne peut pas s'exprimer pleinement parce que la personne ici vous en empêche. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas dans vos projets? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas dans votre pleine féminité? Dans l'expression de vos ressentis aussi. Pourquoi 5 de denier? Ouais, il y a une peur de manquer, il y a une peur peut-être d'être rejeté ou d'être abandonné ou d'être seul à laisser. Je pense pas que cette personne soit bonne pour vous. Voilà, je vous le dis. On a un autre deck, au moment où je dis ça, je regarde le autre deck, 10 de denier inversé. Si vous espériez une collaboration, peu importe le type de collaboration, qu'elle soit professionnelle, amicale ou plus sentimentale, on parle de 10 de denier, c'est le foyer, le bonheur au foyer, l'accomplissement matériel, ce n'est pas possible avec cette personne. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. On vous annonce ici quelque chose de de nouveau, qui vous ravira davantage émotionnellement parlant. Valet de coupe, as de coupe, 8 de coupe. Quittez des situations ici qui ne vous satisfont. J'arrive jamais avec cette conjugaison. Qui ne vont pas vous satisfaire, qui ne vous plaît pas pleinement. Alors, je dis pas que tout doit être parfait, c'est pas ce que je dis.
Mais selon vos critères de base, si ça ne coche pas les critères de base, next, hein, au suivant. Et là, au suivant, on vous annonce ici quelque chose de plus aligné, de plus, encore une fois, satisfaisant émotionnellement. Ouais. Ouais, il y a une blessure, hein. Il y a une blessure. C'est quelqu'un que vous estimiez beaucoup, je pense. Et pour moi, ça le fait pas. C'est ça. Magicien. Ouais. Soit quelqu'un de plus jeune que vous, soit quelqu'un de moins mature que vous. Ouais. Il y a une question ici de maturité dans tous les cas. Et il y a probablement, il n'est pas tombé inversé, mais vu ce que je ressens comme énergie, peut-être quelqu'un qui manipule. Consciemment ou inconsciemment. Mais il y va fort, hein, comme je le disais. La mort inversée. Il y a quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui a du mal à évoluer, qui a du mal à se transformer, qui a du mal à opérer des changements dans sa vie, qui stagne. Et qui se complaît, je pense, dans ces mécanismes, dans ces schémas. Ouais. C'est vrai qu'on avait eu l'éveil, on le retrouve là en dos de deck. C'est une compréhension, je pense, que vous avez faite récemment. Ou que vous faites à la lecture de ce tirage. Vous faites preuve actuellement de plus de lucidité sur la situation. Vous savez que ça ne peut pas mener à quelque chose de créatif, de quelque chose de collaboratif. Ça ne peut pas mener à quelque chose de nourrissant pour vous. Ouais. Et c'est au moment où vous déciderez d'incarner pleinement la carte du fou, de vous lancer, de partir. Là, c'est vraiment l'idée de partir, hein, le fou. De partir à l'aventure, de partir sans écouter son mental qui est peureux. Le mental est peureux, le cœur est ouvert. Écoutez votre cœur. C'est donc, comme je le disais, au moment où vous déciderez ici d'aller de l'avant, de partir ici avec l'ermite, vous repliez un peu, quittez en tout cas cette situation, éclairez un petit peu le passé pour comprendre ce qui s'est passé, quels étaient les schémas, pourquoi vous avez laissé cette personne ici, j'avais le mot vous rabaisser. Dites-moi en commentaire si ce terme vous parle ou si c'est peut-être un petit peu fort. En tout cas, vous a blessé dans votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est donc à ce moment-là où vous déciderez ici de partir pour vous prioriser que la roue de la fortune va tourner pour vous, en votre faveur bien évidemment. 3 de coupe derrière. Ouais. La roue du destin va tourner. L'univers ici, Dieu, Gaïa, peu importe, la vie, n'attend que votre décision. Alors vraiment, gardez vraiment ce message s'il vous parle. Hein. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne avec ce que vous vivez. Donc ça peut être, comme je le disais, au sein d'une relation, d'une collaboration, d'une amitié ou dans le professionnel. Ouais. Partagez également la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Message clé, je l'avais dit, si jamais il y a ici des choses à exprimer, notamment ce que vous avez, vos compréhensions avec la carte de l'éveil, donc du jugement. Est-ce qu'il y a une compréhension ici que vous avez faite récemment?
C'est bien possible. On va voir ce que la triade a à dire. La paix. Rien ne vaut la paix intérieure. Aucune relation, aucune... Rien. La mort et la protection. Voilà. Et l'élévation. Alors... Il y a un sacrifice, ouais. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de sacrifier ici votre paix. Bon, la situation actuelle, on a la paix et j'ai voulu l'éclairer voyage. Vous êtes en train d'aller vers votre paix intérieure qui, après, évidemment, va se refléter à l'extérieur. Est-ce que vous avez entamé une thérapie ou quelque chose, en tout cas, qui a procédé, qui a provoqué un espèce de déclic, comme je le disais, d'éveil intérieur. C'est possible. Ou, si ce n'est pas encore fait, vous êtes sur le chemin de votre propre paix. Ce que vous ne voyez pas, mort et protection, c'est que la fin de cette situation va vous permettre d'être plus aligné, va vous permettre, enfin c'est une décision qui va être salvatrice pour vous. De ne plus être en lien avec des situations et des relations qui ne sont pas alignées avec votre bien-être et votre paix intérieure. Vous êtes protégé dans ce processus. Faites confiance au processus ici. La résultante, c'est l'élévation. Voilà. Une meilleure situation, un meilleur job, une meilleure relation. Alors, je ne vous dis pas de quitter ici un job comme ça du jour au lendemain, de démissionner. Voilà. Après, évidemment, gardez votre bon jugement. Peut-être chercher avant, en fonction du métier que vous avez, des fonctions ici que vous occupez. Il y a des métiers qui sont, comment dire, plus compliqués. Le marché est un peu plus compliqué. Donc, évidemment, assurez vos arrières. Hein. Mais on parle de mieux avec l'élévation. On a encore l'énergie féminine. Hein. Protégez votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, votre sensibilité, votre intuition, hein, votre communication, vos émotions. On a encore la carte de l'éveil. L'ordre, c'est aussi l'éveil, le bilan, l'éveil intérieur et la lumière. Voilà pour vous, pour ce message court, message intemporel. Encore une fois, gardez uniquement le message s'il vous parle. Partagez la vidéo pour une personne, si ce message en tout cas résonne pour vous, pour une personne de votre entourage. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est complètement gratuit. Likez également la vidéo, c'est tout aussi gratuit et ça fait grandir la chaîne. Donc merci d'avance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.